Bonjour et bienvenue dans Green Angola. Aujourd'hui, nous visitons la province de Bié, au cœur de la République d'Angola, où les forces armées angolaises ont mis au point un programme de reboisement. Elles ont planté plus d'1 million de semis de certaines variétés d'arbres, avec l'objectif à long terme de reboiser plus de 100 000 hectares de terre à travers tout le pays. Mais de 100 000 hectares de terras desmatadas em todo o país. Une agriculture verte, luxuriante, riche, couvre une grande partie de l'Angola. Mais certaines zones ont besoin d'un reverdissement. Comme cette mine de diamants, car ici la terre cultivable a été arrachée pour permettre de creuser et d'atteindre les pierres précieuses essentielles à l'économie du pays. Voilà pourquoi ce programme de reforestation lancé près de Chipeta et dans bien d'autres villes est important. Ces millions de semis prennent ainsi la route vers des terres arides avec pour mission de restaurer les habitats naturels. Nous avons déjà planté une vingtaine d'hectares, un peu plus de 3 avec de l'acajou d'Afrique. Pour le reste, ce sont différentes variétés d'eucalyptus que nous avons ici. Environ 200 employés participent à cette opération et il faut dans un premier temps préparer la terre à la plantation des semis. Nous avons une zone de substrat de plantation sur laquelle nous produisons d'abord le cac. Il s'agit de balles de riz carbonisées que, pour faire court, nous appelons cac. Une équipe s'occupe des semis et les répartit dans de petits sacs. Une autre équipe s'attelle à l'arrosage en veillant à ce que les graines restent suffisamment humides. Développer des forêts prend beaucoup de temps. Je plante aujourd'hui, mais ce sont mes enfants et mes petits-enfants qui récolteront les fruits de ces semences. Avelina est responsable de la zone dite d'adaptation où les jeunes plants mûrissent avant d'être replantés dans la nature. Les plantes font l'objet d'une surveillance constante pendant environ 1 à 2 mois avant de rejoindre l'endroit qui leur est assigné. Il leur faudra du temps pour s'adapter, car une fois dans la nature, ces plantes ne recevront pas les mêmes soins que ceux qu'on leur prodigue ici dans les serres. De nombreuses zones sont dévastées. Notre projet est donc conçu pour replanter dans ces endroits stériles. Nous aimerions aussi, grâce à ce programme, remodeler positivement l'esprit de la population. L'opération inclut la recherche et le développement de nouvelles variétés d'arbres adaptées aux différents types de climats de l'Angola. Nous allons réaliser des études en lien avec la variabilité ou l'amélioration génétique de plusieurs espèces. Certaines recherches s'intéressent à la capacité d'adaptation d'espèces exotiques dans notre écosystème angolais. Le projet à Chipeta peut contribuer à sensibiliser à la nécessité de la reforestation dans tout l'Angola. La commune de Chipeta servira de vitrine, car beaucoup sont curieux de savoir en quoi consiste réellement la réforme du reboisement. Il sera possible de voir des images, reconnaître facilement la qualité de la production et d'être témoin des recherches engendrées par ce projet de reboisement. S'il y a un exemple que je veux donner, c'est celui de la création et de l'héritage en matière de recherche qui servira génération après génération. La recherche et la plantation exigent une vision à long terme et pour Esmeraldo, un élargissement aux zones productrices de diamants. Notre objectif aujourd'hui est de replanter de la végétation dans la mine de Katoka, ainsi que dans d'autres mines situées dans les provinces minières de Lunda Norte et Lunda Sul. Autre vision à long terme, faire en sorte que les jeunes d'aujourd'hui soient prêts pour les décennies de travail à venir. Nos enfants doivent être sensibilisés à l'importance de la plantation. Pourquoi devons-nous remplacer les arbres, créer de nouvelles forêts? Parce que ce sont ces forêts qui nous protégeront des grandes catastrophes et des désastres, tels que la désertification. Avec cet ambitieux programme dédié à la reforestation de l'Angola, les forces armées angolaises jouent un rôle clé dans l'avenir verdoyant du pays. Vous pouvez revoir ce reportage et d'autres sur notre page spéciale Angola sur euronews.com.